Dernièrement, sur ma chaîne, j'ai fait plusieurs entrevues où j'invitais des gens à me parler de leur situation face au COVID-19. J'ai un petit scoop pour vous, vous n'avez pas tout vu. On commence donc la vidéo des inédits, des entrevues, ce qui se passe présentement. On a eu 2 semaines de fou, parce que nous autres, dans notre tête, on faisait 2 semaines sans aller à l'école, puis après ça, on allait reprendre, tu sais. Fait qu'on était contents, tu sais, des petites vacances, on en revenait de la relâche, puis tout. Fait qu'on était contents, là. Mais là, quand on a appris qu'on en revenait plus, puis que mon dernier cours à vie de secondaire 5, man, c'était un cours de plein air, là, je peux te dire que ça fait chier en tabarnak. On voyait tourner, on entendait des tournées qui fermaient en Europe, là, on était comme là, ok, ça s'en vient-tu par ici, là? Fait que comme de fait, bang, 2-3 jours après, là, ça rentrait. Ouais. Je voulais vraiment poursuivre dans l'idée de tourner un portrait, de vous amener à faire du documentaire, faire de l'entrevue, faire de la recherche, faire de l'observation. Puis en même temps, ben après, je sais pas, j'ai pris 2-3 jours là, pour essayer de virer ça dans ma tête parce que je me disais, bon, ils peuvent plus aller voir personne, à moins de faire un portrait de quelqu'un de leur famille. Mais là, tant qu'être dans la famille, pourquoi pas je les amènerais pas à se faire eux-mêmes un autoportrait? Donc, se livrer personnellement dans ce contexte-là de confinement de COVID-19. Comment ils vivent, c'est quoi les difficultés, c'est quoi qui est intéressant, qu'est-ce qu'ils découvrent de leur personnalité dans ce confinement-là, dans cette réalité-là. Donc, ça permettait à la fois de faire un portrait, mais plutôt que le portrait de quelqu'un, faire un autoportrait. Comment tu as réagi quand le confinement a été mis en vigueur et surtout quand il y a plusieurs shows qui ont été annulés, les rassemblements de 250 personnes et tout? Je sais pas comment j'ai réagi parce que j'avais tellement de choses à régler avec le lancement qui n'aurait pas lieu. Puis j'étais à l'extérieur, j'étais en voyage. Fait que la panique de pas savoir si on va rentrer avec le même vol ou puis on était avec un gros groupe que j'avais organisé. Fait que c'est la peur qui m'a gagné de pas ramener tout le monde à temps puis de les avoir mis un peu dans l'eau chaude. Mais après ça, un coup qu'on s'est rassuré à répondre à toutes les questions, je pense que j'ai quand même bien géré le fait qu'il y ait des cancellations, mais aussi des shows reportés. Je me dis que c'est un petit break imposé. Des fois, la vie a fait bien les choses. Ça a fait du bien. J'ai une petite sabbatique avec ma famille. Je te dirais que c'est vraiment savoir c'est où je m'en vais dans la vie finalement. Là. C'est ce que je voulais aller, mettons, dans un métier ou des trucs comme ça. Ben là, c'est encore ça. Là. Fait que ça, je le sais pas. Ouais. Il y a toujours eu un clivage, je pense, entre le média traditionnel, ce qu'on peut appeler télé, les journaux, donc la presse écrite, la radio, et les médias du web, Facebook, Instagram, les médias du web. Je trouve qu'on est en train de détruire ce clivage-là un peu. On se rend compte, pour les gens, les gens plus vieux, qui ont toujours travaillé dans le média traditionnel, puis tranquillement, pas vite, là, le nouveau média, essayer de les tasser, mais on n'est plus là-dedans. Je pense pas qu'on veut tasser l'un ou l'autre. Je pense qu'on est capable d'utiliser les deux. Il y a un monde qui aimerait savoir notre job. T'sais, comme des fois, il y a des petits flots à l'école qui sont « Ouais, Michel », ils disent j'aimerais ça être porte-parole, moi, l'année prochaine, puis tout. » Mais ils sont trop jeunes. Puis en même temps, pour être porte-parole, ce que Michel nous a expliqué, c'est que ils cherchent à chercher du monde qui aime sa culture, puis qui sont un peu, mettons, qui ont un peu de popularité sur les réseaux sociaux. Ils prendraient pas, mettons, n'importe qui, là. Mettons, un petit gars qui a comme 150 abonnés sur Instagram, puis tout, là, je sais pas si tu comprends, là. Comme cinéaste, on est toujours comme ça. On est toujours en train de réfléchir à comment on va bâtir notre film, qu'est-ce qui va intéresser le public. Puis de comprendre que souvent, on demande aux gens qu'on rencontre, aux gens de qui on fait le portrait, de se livrer un peu plus. J'ai acheté une TV chez Tanguy l'autre fois, pauvre petite madame, le masque. Elle disait, c'est comme si je parlais avec une patate. Là, à 2 mètres en plus, c'était comme, tu peux rien toucher. Tout à terre, là, toutes les lignes, 2 mètres. Ou le guichet, tu désinfectes, tu rentres ta carte, elle désinfecte. Putain, elle désinfecte ta carte, puis tu t'en vas, tu touches à rien. Là, c'est vraiment. Ouais, ça doit être quelque chose pour magasiner des gros objets comme des meubles ou des télés. Oui, c'est ça, là. Fait que moi, j'avais fait une petite idée, j'avais été sur Internet, je fouillais un peu, j'ai fait de mes recherches, puis à la minute que je trouvais, ben là, j'achetais, là, c'était... Donc, on peut dire que tu vis quasiment au jour le jour, tranquillement.
Ouais, même pas au jour le jour, quasiment à l'heure, là. Ouais. Faut se dire une chose, que quand on est dans le même bateau, toute la gang, avant de se plaindre, faut que tu t'assures d'être pas mal le pire. Puis moi, je peux pas me plaindre parce qu'il y a du monde, tu sais, mon père me disait, c'est un peu comme quand t'es sur le Titanic puis il coule, il y a du monde qui sont dans les cales puis qui ont moins de chances de sauver, puis il y a du monde qui sont au premier pont. Ben nous autres, on était peut-être pas au premier pont, mais on était au deuxième, fait qu'on se dit qu'il y a du monde qui présentement est en train de se noyer, fait que je pense que l'urgence, c'était pas de me plaindre, mais plutôt de dire merci parce qu'on aurait pu être dans les cales.